Bonjour, nous allons voir ensemble donc l'aspect cytologique des leucémies aiguës myéloïdes. Donc, on a tout d'abord la LAM0 ou encore appelée la leucémie aiguë myéloïde avec différenciation minimale ou indifférenciée. Donc, le taux de blast est bien sûr supérieur ou égal à 20% avec donc présence de marqueurs myéloïdes. D'accord. Donc, sur le plan cytologique, il s'agit de blastes de moyenne à grande taille avec un rapport nucléocytoplasmique souvent élevé, une chromatine très fine, lâche, parfois nucléolée, d'accord. Et le cytoplasme, il est moyennement basophile, 100 grammes. Donc, ici, la coloration MPO, elle est inférieure à 3%, donc elle est négative. Est-ce qu'on peut confirmer que c'est la LAL? Non, bien sûr, il faut compléter par immunophénotypage, cytogénétique et biologie moléculaire. Donc, je passe à l'image suivante. Voilà. Donc, après la LAM0, on a la LAM1, ou encore appelée leucémie aiguë myéloïde sans maturation. Ici, le taux de blast il est supérieur ou égal à 90%, d'accord, avec un taux de maturité qui ne peut pas aboutir à 10%. D'accord, donc au niveau de la LAM1, il s'agit donc d'un envahissement blastique. Les blasts donc, sont de taille moyenne à grande, avec une chromatine qui est fine, un rapport nucléocytoplasmique qui est souvent élevé, peut être variable, et certains blasts présentent un aspect d'un cytoplasme granuleux avec parfois présence de rares corps ou bâtonnets d'OR. Voilà. Ensuite, on a à droite la leucémie aiguë myéloïde type 2, donc la LAM2. Donc, c'est en fait la leucémie aiguë myéloïde avec maturation. Donc, le taux de blast, il est ici entre 20 et 89%. D'accord. Et le taux de maturité est supérieur ou égal à 10%. C'est-à-dire qu'on peut trouver les précurseurs de la lignée granulocytaire, par exemple, promyélocyte, myélocyte, métamyélocyte et PNN, éosino, etc. Voilà, donc ici, la taille des blastes, elle est moyenne à grande. Le rapport nucléocytoplasmique, il est un peu plus bas. Donc la chromatine, elle est toujours fine, souvent nucléolée. Le contour nucléaire, il peut être régulier comme il peut être un peu ou parfois irrégulier. Le cytoplasme ici, il est moyennement basophile, pouvant souvent être à grains, d'accord? Et on peut percevoir également les bâtonnets d'OR. Ensuite, on a la leucémie aiguë promyélocytaire. Donc, c'est la LAM3. Donc, si elle est classique, c'est que en général, elle s'accompagne d'une pancytopénie. D'accord? Il s'agit donc d'un hiatus de maturation au stade promyélocytaire. L'aspect des blastes, il est assez particulier. Donc, ce sont des blastes à grains. Le cytoplasme, il est très très riche en grains. On peut trouver, si on cherche bien, les bâtonnets d'OR en phago,
d'accord? Surtout au niveau des extrémités des lames, on peut les percevoir, d'accord? C'est un aspect en fait monomorphe, ce sont donc des cellules un cytoplasme très granuleux et déjà le fait de les trouver avec abondance, là on peut suspecter la LAM3, on doit chercher donc la présence des bâtonnets en phago. Il y a la forme variante, donc là elle ne s'accompagne pas d'une pancytopénie, mais plutôt d'une hyperleucocytose. La forme variante des premiers lots, donc elle est particulière. L'aspect des noyaux des blastes, c'est un aspect en aile de papillon. Ici, on ne trouve plus l'abondance des grains au niveau du cytoplasme, mais le cytoplasme, il est hypogranuleux. D'accord? Et c'est une forme aussi très typique. Merci jusque-là.